Olivier Rambourg qui va jouer en guest star sur ce court central. Et il est présenté un peu comme dans un match de foot. Hein. Il y a de l'ambiance dans les tribunes. Oui, Olivier, par contre, avec les résultats qu'on vient d'entendre, on est d'autant plus déçu de la défaite du Français Arnaud Clément, car il a battu cette année à Monte-Carlo Fernando González. Et c'est vrai que c'était un tour intéressant pour le Français, mais on ne refait pas le monde. Il vient de perdre en 3h30 son match face à Lettonie 8. Mais on va maintenant s'intéresser à ce grand gaillard qui est sûrement une des futures stars du tennis mondial. Il l'est déjà, mais on attend qu'il confirme, car il peut aller encore plus haut que ce qu'il est aujourd'hui au 6e rang mondial. Donc il a en face de lui un joueur très sérieux sur terre battue qui fait très bon début de saison. Donc c'est un vrai test pour le jeune américain. Il a l'avantage, c'est de jouer sur ce central qui est couvert, où ça résonne un petit peu, donc il va s'entendre jouer. Et pour des joueurs comme Andy Roddick qui frappe très fort, c'est un vrai plus. Alors à lui maintenant de nous prouver qu'il est capable de gagner un tournoi sur la terre battue européenne, chose qu'il n'a pas encore réalisée. Non, c'est sûr qu'il n'a pas encore gagné le moindre titre en Europe, Andy Roddick. Il n'a même pas disputé la moindre finale en Europe. Il a quand même gagné 5 tournois plus 4 finales à son actif. Mais toutes ces finales et tous ces titres, eh bien, il les a joués et il les a remportés sur le continent nord-américain. Et effectivement, Andy Roddick, c'est probablement la future star du tennis mondial. Il a tout, hein, Jean-Louis Andy Roddick. Il a le jeu et il a le charisme. Oui, et puis le caractère, c'est un joueur qui est très convivial. Il a plutôt même, je dirais, une mentalité européenne, toujours très positif par rapport aux journalistes. Donc c'est vrai que c'est un joueur qu'on attend avec impatience, car il peut redonner un petit peu d'air frais au tennis mondial actuellement, qui manque de grands champions avec du charisme. Début de ce match, Andy Roddick est au service face à Agustín Calleri. Et Jean-Louis, un résultat tout chaud puisque les deux hommes sont en train de se serrer la main sur le court numéro 1. Et bien, sachez qu'Olivier Rocus vient de réaliser une très belle performance puisqu'il vient de battre Albert Costa 3-6, 6-3, 7-6. Olivier Rocus qui fait une super saison aussi. Et 0-15 malgré un premier service à 2-14 déjà. Et celui-là ne doit pas être mal non plus. 2-15 en progression. Let, second service. Classic 15-30. Alors il a un surnom, Agustín Calleri, sur le circuit. Ses petits camarades argentins le surnomment le gros. C'est sympa, Olivier. C'est vrai qu'il est un petit peu enrobé quand même, Agustín Calleri. Ouais, pourtant il a quand même perdu pas mal de kilos par rapport au poids qu'il avait l'année dernière. Trop les filets. Fifth. 14-30. Vous imaginez un peu si il était à Roland-Garros
au mois de mai avec 25 ou 30 degrés sur le central. Ça avoisinerait les 2,30. Enfin, cet homme a une reconversion toute trouvée, hein. Canonnier dans la Navy. Vous êtes en forme, Olivier, ce soir, hein. Vous êtes en forme. Aufschlag Agustin Caleri. C'est les 3h30 de repos du match d'Arnaud Clément qui vous ont mis plein de gaz, hein. Vincent, love 15. Filmstermeide, 15 all. Après plus de 30 km/h de différence en vitesse de service entre les deux joueurs, et pourtant Caleri n'est pas un mauvais serveur, il vient de le prouver. Non, c'est dehors. Vincent, 30. Deux balles de break d'entrée pour Andy Roddick. Oui, à Caleri qui fait quelques fautes. Alors, on vous le dit, c'est toujours très délicat. Certains joueurs ont du mal à gérer l'attente du match précédent. Et c'est vrai que pour Andy Roddick, Augustin Caleri, ils ont attendu 3h30 dans les vestiaires. Et puis le match précédent a été long aussi entre Rainer Schüttler et Lars Wurtzmüller. Donc c'est vrai qu'ils avaient sûrement prévu de jouer au moins 2-3 heures plus tôt. Apparemment le jeune américain, ça ne l'a pas trop dérangé. Première balle de break. Plus comme il a plu dehors, ils n'ont pas dû avoir la possibilité de s'entraîner. 206 km/h cette balle de l'Argentin. Oui, non, mais il sert bien l'Argentin. Ouais. Là, super le retour, excellent décalage, Andy Roddick qui prend le service d'entrée d'Augustin Caleri. 2-0 pour l'Américain. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Surtout quand on a un service comme le sien, c'est plutôt bon de pouvoir faire le break d'entrée de match. Ça donne confiance. Tariq Benavides. Eh oui, c'est bien un Français qui entraîne le grand espoir du tennis américain. Non, c'est trop long. Beaucoup de fautes pour l'instant de la part de l'Argentin en ce début de match. Il est bien réglé.
Et en service, il est bien réglé aussi, à 40-0. 216 de celui-là. On a l'impression qu'il a vraiment envie de jouer. Il le met à 6 mètres de la balle. 2 blancs pour Andy Roddick. Break confirmé. 3 jeux à 0 pour perle américaine. Tête de série numéro 4 dans ce tableau ici à Hambourg. Et c'est la première fois qu'Andy Roddick est opposé à Augustin Caliri. Il a les réserves de serviettes, hein, Andy Roddick. Handtage. Oh, I didn't take one back there. Sorry. You're too good. Sorry. Ah, il est extra. Vous voyez, lui aussi, hein, il joue avec un t-shirt sous la chemise. Lui aussi, il a des fans aux 4 coins du monde, Andy Roddick. Oui, c'est normal. Hein. 7e à la race, Andy Roddick. 6e à la TP. Est-ce qu'il peut y avoir dans ce tournoi une confrontation Roddick-Federer, Olivier? Parce que ça serait super. Time. Bah, il peut toujours. Hein, En finale, évidemment. En finale. Mais avant. Non, parce non. qu'ils sont. Non, ils peuvent se jouer en finale. Ah, il n'y a que la finale pour ces, Ouais. pour ces deux joueurs. C'est vrai que ce serait sympa de voir les matchs entre Andy Roddick et Roger Federer. J'ai pas souvenir d'en avoir vu. Federer qui joue d'ailleurs actuellement sur le cours numéro 1 contre Sargis Sargsian. Pas encore entamé le match. 15 love. On se demandait d'ailleurs tous les deux, Jean-Louis tout à l'heure, si les deux hommes allaient pouvoir terminer. Oui, parce Puisque que le cours numéro 1 n'est pas muni d'éclairage. exactement. Et que sur le cours central, il y a encore un simple à disputer après. Entre Rafael Nadal et Carlos Moya. Petit coup d'œil vers Tariq pour savoir si la balle qu'il montre était bien la bonne. Try signal, 30 love. Caliri qui est en train de se régler. Lui aussi, c'est un joueur très puissant du fond du court, avec un revers extraordinaire. Vous allez sûrement avoir l'occasion de l'admirer. Beaucoup d'effets dans cette seconde balle. C'est d'ailleurs étonnant qu'ils n'aient pas programmé le tenant du titre sur le central. Spiel, Caliri. Jeu blanc pour Caliri. Et un ace pour conclure cet engagement. Roddick führt mit 3 zu 1. Il remporte son Roddick premier jeu leads dans 3 ce games match. to 1. Et c'est Roddick qui mène. Il a un break d'avance. 3-1 pour l'Américain. L'entourage d'Augustin Caliri. Et on peut apercevoir Massu avec la petite queue de cheval. Et là, on entend bien la résonance dans ce cours central. Beaucoup de fautes en revers de la part de Caliri, c'est assez surprenant pour être noté.
la Fet même. signal, touch et lap. Exactement au même endroit, 40-0. Ah, il est dessus. Et jeu blanc à nouveau. 3 jeux blancs d'affilée. 2 pour Andy Roddick et 1 pour Augustin Calleri. Les jeux défilent. Il tient son break, l'américain. 4 jeux à 1 dans cette première manche entamée depuis les 12 minutes. Oui, ça va plus vite que le match précédent, quoique Arnaud menait bien sûr 5-0 dans ce premier set. Mais bon, on disait, autant on est très inquiet quant à la future prestation de Sébastien Grosjean sur Roland Garros, autant on peut être confiant sur Arnaud Clément qui, Au vu de son match. qui revient en très bonne condition. Tennistiquement, il est parfait. Bon, c'est vrai qu'il aurait eu cette victoire à son palmarès, ça lui aurait donné une superbe confiance avant Roland Garros, mais je pense qu'il le sait, il est pas loin de son meilleur niveau et c'est tout bénef pour Arnaud Clément après ses petits problèmes de santé. On peut dire que c'est une bonne défaite. Il n'y a jamais de bonne défaite, Olivier. Mais c'est une défaite qui n'est pas perturbante. Ah, ça peut quand vous menez, quand vous avez la possibilité de conclure plus rapidement le premier set, que vous avez des occasions de remporter le match, c'est forcément pas toujours intéressant sur le plan psychologique, mais sur le plan tennistique, il est bien là et c'est déjà une chose très importante. Noel Vincent, love 18. Bien Andy Roddick qui savait plus trop quoi faire sur le second service de Calleri. Il avait eu beaucoup d'effets dans la balle. Andy Roddick était parti pour tourner son revers et il s'est aperçu que la balle était trop longue. Donc il a fait comme il a pu, mais Calleri une nouvelle fois fait une grosse faute. Pas vraiment dans le coup l'Argentin en ce début de match. Il était temps. 15-30. Voilà, on est plus habitué à avoir joué Calleri de cette façon. 30 by the third job. C'est beau. Oui. Il l'a complètement pris à contre-pied. Les pieds scotchés dans la terre battue. Augustin Calleri. 30-40. L'Américain qui est en pleine confiance. Il est très vif sur les jambes. Il prend la balle très tôt. Une balle de double break pour Andy Roddick. Vous voyez, il fait l'effort de retourner beaucoup plus dans le court qu'il le fait d'habitude. Il est pratiquement sur la ligne de service et ça c'est bien. C'est partie des secteurs dans lesquels il peut progresser.
Oh, le retour de service. Ah, elle est peut-être faute. Si Calleri a entouré la marque, c'est qu'elle doit être faute. Oui, confirmé faute par l'arbitre. Einstand, tschüss. Vorteil, Calleri. Einstand, tschüss. Une double faute pour Calleri. Oui, il n'est pas encore à l'aise, hein, il a encore un petit peu de problème à réagir. Mais c'est comme ça qu'il doit évoluer s'il veut pouvoir relancer d'une façon plus agressive dans l'avenir. Spiel, Jeu Calleri. Il a quand même dû écarter une balle de double break, l'Argentin. Il revient à 2 jeux à 4. Roddick führt mit 4:2. Premier set, 20 minutes de jeu. Roddick leads 4 games to 2. Net, Frissus. Love 15, Love 15. Première faute en coup droit de l'Américain décroisé. Net, Frissus. Oh là, la limite encore 203 km/h. Il a mis un petit peu d'effet, c'est ce qui a fait que la vitesse est un petit peu moins rapide que quand il sert à plat. Ça y est, c'est en train de se régler Calleri. Et il applaudit Andy Roddick. Ouais, on vous avait prévenu, le revers du Sud-Américain est une pure merveille. Il ne vous l'avait pas montré jusqu'à maintenant. Et là, vous avez vu la facilité avec laquelle il exécute. Il a un avant-bras de taureau. Attention, hein, Andy Roddick, l'Argentin commence à être réglé. Il tient la balle puissamment du fond du court. Cette dernière faute est sur la bande du filet, ça se rapproche. Petite alerte quand même pour Andy Roddick. Il sort bien une nouvelle fois l'Américain, il était pris à contre-pied, balle de 5-2 tout de même pour lui. Ouais, on s'en était rendu compte. Beaucoup de fautes directes pour l'Argentin.
Il tient son engagement, l'Américain. Aucune balle de break contre lui pour l'instant. Et 5 jeux à 2 pour Andy Roddick. Un match qui s'équilibre, Olivier. Il a le break pour lui, tant mieux. Mais il va falloir qu'il soit très sérieux, car l'Argentin est en train de retrouver petit à petit son tennis. Et vous voyez, on vous montre le temps de réaction qu'a eu Calleri pour retourner la première balle de service. 6/10 de seconde. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que quand on relance, il faut être très très vigilant, comme un gardien de but qui est prêt à bondir sur un pénalty. Alors souvenez-vous, parce que je pense qu'on va sûrement avoir le même graphisme pour le service de Calleri. Des balles neuves pour Agustín Calleri. Et il est mené 5-2 dans ce premier set. On attend que tout le monde soit installé dans les tribunes. C'est vrai que il y a un peu moins de monde maintenant que pour le match entre Lleyton Hewitt et Arnaud Clément. Oui, pour nos amis suisses qui nous suivent, sachez que Roger Federer a fait le break et qu'il mène 3-1. Let the service. Ouais, magnifique, une nouvelle fois ce revers en ligne. Signal 30 love. Ouf, ça revient bien quand même. Non, c'est dehors. Admiratif de son poulain, Tarek Benabiles. Il peut, même au ralenti, ça va à une vitesse de dingue. « 45. Jeu Calleri, il revient 3-5. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'Andy Roddick n'avait pas dû sauver la moindre balle de break depuis le début de ce match. Et maintenant, Agustín Calleri est revenu au niveau de l'Américain qui sert pour le gain du premier set. Il n'y a pas grand chose à faire.
là-dessus non plus. Il affole les radars, Andy Roddick. Et 224 km/h. Il a failli tuer l'arbitre surtout. Il s'excuse. Il peut regarder là. On le sera moins apeuré. Je serais même effrayé. Ah oui, il a quand même fait une faute d'à peu près, allez, on va dire près de 6 mètres. 3 balles de 7. Qu'il fasse attention quand même. Il a cette avance, il faut concrétiser rapidement, car le second set sera sûrement une autre histoire. Calleri est en train de retrouver ses marques. Non, ça sort, c'est dommage, c'est trop long. Première manche pour Andy Roddick. 6-3 pour l'Américain. Et Tariq Benavides encourage de la voix et du geste son poulain. 6-3 pour la tête de série numéro 4. Et on en profite pour tourner une première page de pub dans ce match entre Andy Roddick et Agustín Calleri. A tout de suite. C'est pas de cristal. Des fausses. Même pas de la soie. Les éclairages sont vraiment trop violents. On était affreusement mal assis. Les couleurs de la saison dernière. Nouvelle Toyota Avensis. La qualité parle d'elle-même. La haie aurait besoin d'être taillée. Toute petite demi-heure et Andy Roddick mène à 7-0. 6-3 pour l'Américain face à Agustín Calleri. Et Jean-Louis, il a bien fait de breaker Andy Roddick au tout début du match, car maintenant Calleri est bien dans cette partie. Il est bien et on peut dire qu'Andy Roddick, à part au service où il est toujours assez performant, est un tout petit peu moins dominateur dans l'échange du fond de course, ce qui est logique. C'est le retour un peu de l'Argentin dans les échanges, avec quelques revers distillés qui ont fait la différence. Alors pendant que Roddick gagnait le premier set, Federer, il a 2 balles de 7. On va vous tenir tout de suite au courant. Je dirais même 3, Jean-Louis. Oui, pardon, 3, vous avez raison, Olivier. 5-1, 40-0. Et il est au service. Et voilà. Et la première fut la bonne. 6-1 pour Roger Federer. Allez, on s'intéresse à nouveau à ce qui se passe sur le court central avec Agustín Calleri au service à l'entame de cette deuxième manche. Deuxième double faute de l'Argentin depuis le début de ce match. Ouais, mauvaise entame de set une fois de plus pour l'Argentin.
So Dreisig, 15-13. Non, c'est dehors. 15-40. Ouais, bon décalage pour prendre cette balle en coup droit d'Andy Roddick. Il avait quand même laissé une autoroute pour Caliri. Oui, qui a essayé de prendre d'ailleurs cette autoroute, mais malheureusement, il a été un peu long. 2 balles de break d'entrée pour l'Américain. Petit coup de poignet là sur ce coup droit de Caliri. La balle n'était pas facile à jouer, molle et au milieu. Il a réussi quand même à trouver un ballon croisé. Let, second service. Le balle de break perdu par Andy Roddick. Ça sort. Ouais, ça c'est des grosses fautes. Il n'a pas utilisé la qualité de sa première balle de service pour conclure derrière. Il se plaint d'un faux rebond. Et c'est une 3e balle de break pour Andy Roddick. Einstein, cheers. Là, il lui a fait faire l'essuie-glace et avantage Agustin Caliri. Ouais, qui prend la balle plus tôt que Andy Roddick. Et c'est ce qui lui a permis sur cet échange de pouvoir manipuler l'Américain. Ouais, superbe. Le jeu Caliri, il écarte 3 balles de break pour l'intérêt de ce match. C'est bien qu'il ait gagné son engagement. 1-0 pour l'Argentin. C'est ce jeu que va être obligé de jouer très sérieusement Andy Roddick. Fünfzehn-0, 15 love.
Spider, 15 all. C'est dehors. C'est 15, 30-15. Andy Roddick qui est un petit peu un ton en dessous de son début de match. Il faut qu'il fasse très attention. Il est un tout petit peu plus lent. Il prend la balle un petit peu plus tard, ce qui permet à Calleri de pouvoir le contrer, même si il vient de faire cette faute directe en coup droit. Oh là là, grosse faute ça de Calleri. Il en fait un peu trop là. Ça c'est vraiment un cadeau de Noël que vient d'offrir Calleri à Andy Roddick. Spiel Roddick. Il n'a pas laissé passer ce jeu là, Andy Roddick. Un jeu partout. Ein Spider, one game all. Et toujours pas la moindre balle de break pour Augustin Calleri sur les services d'Andy Roddick qui mène, vous le voyez, 1-7-0 et 1 partout dans la deuxième manche. Il est rentré dans la balle en revers. Il a opté beaucoup plus pour la vitesse, pour la frappe, que pour la direction. Andy Roddick a toujours un petit peu de problème dans son nouvel exercice d'essayer de retourner plus près. Et un jour, s'il continue à travailler, regardez comme est content Tariq, car c'est sûrement une des choses sur lesquelles il insiste dans la progression pour ce joueur, de se tenir plus près au retour. Pif paf pouf. Et compte tenu de la qualité du poignet d'Andy Roddick, regardez, il a regardé Tariq, il a l'air de dire: tu as vu, j'y suis arrivé. Et là, il se met loin. Ah, ce serait intéressant d'avoir aussi la vitesse de la balle au retour. Comme on l'a sur les services. 22e faute directe d'Agustin Calleri. Le double. Été pas mal. C'est joli, hein. Il va y arriver, hein. Dans très peu de temps, il anticipera suffisamment rapidement pour décocher des retours comme il vient de les faire. Il manque pas grand chose. Là, il y a une véritable complicité entre lui et Tariq Benabiles. Il lui jette des coups d'œil en permanence. Belle défense. Plus facile. Il faut dire qu'il a été épuisant cet échange. Mais quelle défense d'Andy Roddick. Il tient son service à Augustin Calleri. Mais il est pas loin d'inverser la vapeur. Ouais.
Cagliari là, pour les retours. Oui, il faut dire que ça vient à 2-20. Ouais. C'est pas une seule fois il s'est mis sur la ligne. Il est loin également en seconde. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est qu'il est plus près sur les premières balles de service que sur les secondes. Ouais. Et la raison elle est simple, hein, c'est que sur les premières, Andy Roddick sert pratiquement 8 fois sur 10 à plat. Time. Alors que sur les secondes, il met un gros effet kické. Et c'est plus facile de contrer un service à plat, même s'il vient à 220, que de contrer un service lifté à 180. C'est pour ça que souvent on dit qu'Andy Roddick pourrait se contenter de temps en temps de faire des premières secondes en venant conclure au filet, car le relanceur aurait beaucoup de mal à donner de la puissance au retour. Non, mauvaise option. Vincent Lafitine. Où est-ce qu'il lui a mis celle-là? C'est celle-là qu'il ne faut pas rater. Aïe, il la rate. 0-30. Inquiétude dans le camp de l'Américain. Ça fait maintenant plusieurs jeux qu'on sait qu'il peut être relancé. Augustin Cagliari. Et il mène 30-0 sur le service de l'Américain. Sur sa deuxième frappe, même sur le smash, hein, sur le smash, il a, on va dire, un petit peu sauté à contre-temps. Il n'était pas bien aligné. Et voilà les premières balles de break pour Augustin Cagliari. Elles sont au nombre de 2. C'est fait. On avait déjà flirté avec la double faute, hein, Andy Roddick, et le break réalisé par Augustin Cagliari. 3 jeux à 1. Oui, on le sentait, hein, ça faisait longtemps qu'on avait vu que Cagliari redevenait efficace et qu'Andy Roddick était un tout petit peu moins virevoltant qu'il l'avait été en début de match, et ça se concrétise maintenant avec le break et le service à suivre pour l'Argentin. Please, no flash photography. Keine Blitzlicht, bitte. J'ai cru un instant, voyant l'Ardraf, qu'il allait infliger un avertissement à Andy Roddick. Et finalement, on demande au public de ne pas utiliser d'appareil photo avec des flashs. Ça, c'est un peu chanceux. Ouais. Il s'en excuse d'ailleurs, Andy Roddick. Retour amorti, c'est rare. Hein. Il faut un peu de réussite. Ça a été le cas sur ce coup. Oh, il en a encore ici. Oh là là, il marque le point, Augustin Cagliari. Il a eu de la chance, oui, parce que c'est le problème, c'est pas qu'il tombe et puis qu'il puisse se replacer. Le problème, c'est qu'il a sûrement mis du sable sur son grip de raquette, et là, ça pourrait. Il n'a pas lâché. Il est vite remonté. Ouais. Oh.
Et il l'a pas lâché un seul instant, sa raquette. Non, non, non. Il a simplement du sable sur le côté de la main. Mais il est monté vite. Hein. Celui que vous appelez le gros. Ouais, mais il a perdu du poids hein, depuis. Ah bon. Ah, il est dominateur dans l'échange. Hein. Il prend la balle beaucoup plus tôt que l'Américain. Alors c'est vrai, ça s'est traduit en début de match par pas mal de fautes directes parce que quand on prend la balle très tôt, il faut être très bien placé au niveau du jeu de jambes. Et l'Argentin n'était pas encore bien chaud. Maintenant, il l'est. Quelques fautes quand même avec son revers Caliri depuis le début du match. Ouais, mais les prises de risque sont importantes. Il prend la balle très tôt. On le sait, ici à Hambourg, il y a beaucoup de faux rebonds. Donc ça déstabilise toujours un peu les joueurs qui prennent la balle tôt. Ouais, c'est parfait. Balle de 4-1 pour l'Argentin. Sur le court numéro 1, Roger Federer a enfin confirmé son break. Il mène 3-1. Il avait déjà fait le break d'entrée, mais il perdait son service derrière. Et là, il mène 3-1. Un 7-3-1 donc pour le Suisse. Face à l'Arménien Sargis Sardzian. Et 4-1 ici pour Agustin Caliri. Deuxième ace de Caliri. Caliri, lors de son match du premier tour face au Coréen Yoon Tae-ki, avait déjà perdu le premier set sur le score de 6-3. Et il s'était ensuite imposé 7-5, 7-6, 7-5 dans les deux manches suivantes. Oui, le score avait été une demi-surprise car l'Argentin est quand même d'un niveau supérieur. Et cela dit, ça lui a peut-être fait beaucoup de bien de faire un long match pour se régler ici. Et nous, on a eu la chance de suivre le match d'Andy Roddick contre Ivan Lubicic, remporté 2 fois 6-4 par l'Américain. Oui, qui avait été crédité d'un très bon match. Là, il s'est un petit peu relâché, beaucoup moins vers l'avant. Prise de balle un peu tardive, ce qui permet à Caliri de dominer dans l'échange par ses prises de balle tôt. Et le vainqueur de cette rencontre jouera contre Mariano Zabaleta, l'Argentin. Qui a battu en 3 manches Robredo 3-6, 6-3, 6-1. Caliri qui demandait si le photographe derrière lui était autorisé à prendre des photos. Sur quoi l'arbitre lui a répondu oui, c'est un photographe officiel et lui n'utilise pas le flash. Vous le voyez juste derrière la tête de Caliri. Et une première qui passe beaucoup moins. C'est-à-dire que ça ne doit pas être le flash qui devait gêner Caliri, mais plus le moteur de l'appareil photo. Là que ça fait un petit peu de bruit. Ah, il a dit le flash, hein. Il a dit le flash, j'ai pas entendu. Quand il prend la balle un peu plus tôt, il peut éventuellement mettre Caliri en difficulté. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il devrait pratiquer plus souvent dans son tennis. Quand il rate sa première balle, comme c'est le cas maintenant depuis plusieurs jeux, il devrait retrouver son rythme avec des premières, deuxièmes très liftées et tenter ce qu'on appelle le cannonball un peu moins souvent. Voilà, ça c'est pas mal avec de l'effet. Voyez, la vitesse est beaucoup moins rapide, 189 km/h, mais l'efficacité est tout aussi bonne. C'est moins brillant, mais aussi efficace.
45. Ah, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas réussi en aile, Sandy Roddick. Il revient 2 jeux à 4. Cagliari führt mit 4:2. Cagliari leads 4-2. Lui aussi sert des aces. Troisième. Il est arrivé à passer la barre des 200. Chanceux. Ouais. Filmsen beide 15 all. Halligan. Non. Trop loin là, il est trop loin l'Américain. Il ne pourra pas dominer Cagliari du fond du court s'il reste 2 mètres derrière comme ça. Il fera beaucoup de co-défensifs, il se fatiguera et en plus il perdra souvent les points. Il faut absolument qu'il rentre dans le court. Il n'a même pas joué. 45. Ah, il fait le ménage. On connaît un qui fait ça aussi. Hein. André Agassi est un peu comme ça. Oui. Il fait le ménage et la police, André Agassi. Il fait tout en même temps. Non. Ah, si, elle a touché. Dernier bonne par Lars Graf. 4e ace. 5 jeux à 2 pour Augustin Cagliari. Et Andy Roddick qui semble se dire il va tout droit vers le 3e set. Roddick qui a déjà gagné 20 matchs cette saison pour 9 défaites, 2 finales. Finale à Houston et à Memphis, 2 tournois où il défendait son titre puisqu'il s'était imposé à Memphis et à Houston l'an dernier. Cette année donc finale sur ces 2 tournois, plus demi à l'Open d'Australie et quart de finale à Indian Wells. Présent ici pour la 2e fois de sa carrière, Andy Roddick. L'an dernier, il avait été éliminé au 3e tour. Andy Roddick qui occupe cette semaine le 6e rang mondial au classement technique à l'ATP, alors que son adversaire du jour est lui 31e à l'ATP et 11e à la race. 11e à la race grâce à des résultats satisfaisant puisqu'il s'est imposé à Acapulco, il a fait finale à Estoril, demi à Barcelone, et quart à Valence et Vina del Mar. Il sert avec des balles neuves, il vient de demander la confirmation à Lars Graf. L'Américain est au service pour tenter de revenir à 3 jeux à 5, 2e set.
nettement moins efficace en service en dynamique. Les premières qui passent moins, beaucoup moins. C'est parfait. Vincent Weider, 15 all. Il y a Calleri qui n'a plus trop de problèmes maintenant pour retourner le service d'Andy Roddick. Il faudrait que l'Américain alterne un petit peu de service volé pour essayer de perturber l'Argentin dans la relance. Vous voyez, c'est suivi sur ces points comme ça. L'Argentin ne retournerait pas tranquillement. Il ferait forcément quelques fautes directes. Là, il ne craint rien. Il sait que son adversaire va rester au fond du court. Et oui. Très souvent dans ces matchs, on s'aperçoit qu'Andy Roddick se dérègle au service et continue à vouloir frapper. Magnifique, hein. Oh là là, quelle amortie. Non, c'est dehors. Balle de 7 pour Agustín Calleri. Oui, il y a un Tarek Benavides qui doit s'arracher les cheveux. Converti par Agustín Calleri qui reprend pour la deuxième fois le service d'Andy Roddick dans cette deuxième manche. Et l'Argentin égalise un 7 partout. 6-3 pour Andy Roddick dans le premier set. 6-2 pour Agustín Calleri dans la deuxième manche. On va donc devoir disputer un troisième et dernier set. Belle journée de tennis ici à Hambourg. Une page de pub. C'est pas du cristal. Des fausses. Même pas de la soie. Les éclairages sont vraiment trop violents. On était affreusement mal assis. Les couleurs de la saison dernière. Nouvelle Toyota A26. La qualité parle d'elle-même. La haie aurait besoin d'être taillée. « 31 minutes et surtout 33% de première seulement pour Andy Roddick sur ce deuxième set, alors que Agustín Calleri lui a passé 70% de première. » Oui, c'est affligeant ces statistiques pour Andy Roddick. On le répète, il nous a souvent habitués à ce problème. Quand il sert un petit peu moins bien, il veut continuer à servir des aces alors qu'il faudrait qu'il passe par retrouver son rythme et servir des premières, deuxièmes. Enfin bon, c'est la fougue du jeune américain, c'est ce qui fait qu'on l'aime bien. Mais par moments, son entraîneur, en l'occurrence Tarek Benavides, doit se faire des cheveux blancs. Début du troisième set. Andy Roddick et Agustín Calleri sont à égalité, une manche partout. Et Olivier, beaucoup de matchs en 3-7 aujourd'hui. Seul Roger Federer qui mène 6-1, 5-1 pourrait faire partie des joueurs gagnant en 2-7 aujourd'hui. Olivier, il y a eu combien de matchs en 2-7 aujourd'hui? Peu, hein? Il y a eu quelques-uns, mais il y a eu Kuerten qui s'est imposé 7-5, 6-0 face à Davydenko. Coria qui s'est imposé 6-3, 6-4 face à Nieminen.
Ferreira 6-1, 6-2 face à Lopez et Gonzalez 6-2, 6-1 face à Mantilla. Sinon, tous les autres ont été joués en 3-7. Et Philippou 6, 6-3, 7-6. Et ça fait un plus gros pourcentage de matchs joués en 3-7 aujourd'hui. Les balles de match sur le 1 pour Roger Federer. Ouais, c'est parfait. C'est trop mou comme attaque ça. Il prend la balle sous le filet, il donne de l'effet, ce qui permet à l'adversaire de frapper une balle haute. Bonne entame de 3e set de Callieri. Et c'est terminé pour Roger Federer. C'est terminé pour son match puisqu'il s'est imposé facilement. Ouais, c'est beau. Il récupère mine de rien Roger Federer. Hier déjà il a eu un match assez facile. Aujourd'hui encore plus. Lui qui a besoin de récupérer de ses nombreuses victoires. Et il est en train de récupérer au fil des matchs. Comme vous le disiez hier Olivier, il a fait une croix sur le double cette semaine. 6-1, 6-1 pour Roger Federer. Et demain, il va jouer pour une place en quart. Ça va être intéressant. Contre Marc Philippoussis. Non, c'est dehors. 40 Simpson, 40-15. Grosse difficulté. Andy Roddick, il n'a plus les armes pour perturber Callieri. Ouais, regardez lui, il fait des aces. Ce qui est bien, c'est qu'il débute ce troisième tête en tête. Augustin Callieri. Il mène pour la première fois du match, Olivier. Lui qui avait été breaké d'entrée. Et vous savez que Andy Roddick avait eu 3 occasions de prendre le service d'Augustin Callieri sous le premier jeu de la deuxième manche. Il va peut-être les regretter longtemps, ces 3 occasions, Andy Roddick. What happened? Dirty? Maybe. Get the balls in. I mean, we can still. Yeah, it's not just for play. I mean, there's some moisture on there. Yeah, take this away. What about this one? Is it this one? Il dit qu'elles sont mouillées. No, that one is okay. Yeah. No, that one is okay. I take this one out. Ça veut dire qu'ils vont jouer avec 5 balles. Ouais. Et il continue, il persiste à vouloir frapper des premières. Simpson on 15 up. Dry signal, 30 up. 0. Clear signal, 40 up. Le blanc pour Andy Roddick. Oui, ça va lui faire du bien, l'Américain, d'avoir gagné son service facilement. Spider, one game all. Mais il a toujours pas trouvé la parade dans l'échange du fond du court. Et ce depuis maintenant près de 3 quarts d'heure. Il a dominé Callieri jusqu'à 4 ans au premier. Après, on a senti que ça s'équilibrait. Il a heureusement pour lui gardé son service pour concrétiser le premier set. Mais depuis, il est dominé.
loin du court. Il profite Agustin Cagliari. 15-0, 15 love. Bien touché. Dry signal, 30 love. Regardez, espèce de balle très tôt. A touché. Oui, beaucoup plus d'ice pour Agustin Cagliari que pour Andy Roddick. Elle a peut-être pas touché. Elle a touché. Ouais. Extra. Third signal, 40 love. Left for service. Left for service. Quelle défense de Cagliari. Et ça agace Andy Roddick. Je peux vous dire qu'il est foudrage Andy Roddick, à nouveau un jeu blanc. 2 jeux à 1 pour Agustin Cagliari dans ce troisième set. Lui aussi blessé. C'est juste pour changer le pansement ou enfin le bandage. À quoi? Alors, on va assister à la différence au service entre les deux hommes. Ouais, ils ont à peu près le même profil. Ils vont chercher tous les deux la balle très haut. Apparemment c'était juste pour remettre le bandage en place. Agustin Cagliari avait fait appel au kiné. La température qui baisse. On est revenu à la température de ce matin. Du début de journée. Nadal et Moya qui jouent en moufle. En polaire et en moufle. Et pour deux hommes de Palma de Majorque, ça va être délicat. Ouais, bien ça. On a eu sur le premier set 3 jeux blancs consécutifs. Là, on nous en sommes à 2. C'était au même moment du match d'ailleurs. Fifth signal, 40 love.
voilà. Spiel, Roddick. Troisième jeu blanc d'affilée. 2 jeux partout. Mais il est un peu trop tributaire quand même de sa première balle de service, Andy Roddick. Et forcément, dans ce troisième set, il y aura un moment où il va coincer un petit peu. Donc il faudrait qu'il essaye de prendre de l'avance. Et ça passe forcément par une prise de balle plus tôt, plus d'agressivité dans l'échange, ce qu'il ne fait pas depuis maintenant un set et demi. Oui. Voilà, là c'est déjà mieux, même s'il perd le point. Il a essayé. Il faut qu'il continue de toute façon. 15 love. Il essaye. De toute façon, s'il veut remporter son match, il faut qu'il aille vers le filet et que dans l'échange, il soit plus près de la ligne de fond de court. C'est raté. Attention, la 15-30. 15-30. Left, proceed. Aidé par la bande du filet, Augustin Caliri. 30 beide, 30 all. Vous voyez comme il part de loin encore, il est 2 mètres derrière la ligne de fond de court. C'est parfait, il le fait bien, ce service au centre. Il a 2-10. Il a passé la barre des 200. Oui, il n'est pas loin de l'américain. Et il y est même nettement supérieur au niveau de l'efficacité. Puisqu'il a déjà 8 aces à son actif contre 3 seulement. Andy Roddick. Non, il a complètement raté son amorti. Il a hésité à accélérer en coup droit le long de la ligne. Et le temps qu'il hésite, il s'est retrouvé en retard pour faire l'amorti. Mariano Monachesi, l'entraîneur d'Agustin Caliri. Bien jugé de la part de l'Argentin.
for Tile Caleri. Spiel Caleri. Jeu Caleri. Caleri führt mit 3:2. Caleri leads 3-2. Ex-joueur et professionnel depuis 95. Donc ces résultats ont tardé à arriver à Agustín Cagliari. Il a galéré de nombreuses années sur le circuit, sur les challengers. Et puis un beau jour, il en a eu marre. Il s'est dit, bon, oui, c'est bon, j'arrête. Je raccroche la raquette et je me remets au travail avec mon père. Il est devenu manutentionnaire, Agustín Cagliari, à charger et décharger des tonneaux de vin. Et puis là, il s'est dit que finalement, la vie sur le circuit était quand même un tout petit peu plus agréable que de charger et décharger des tonneaux de vin sur les camions. Donc il s'est remis à l'entraînement. Il a travaillé dur. Et il a atteint donc à la force du poignet ce 31e rang mondial aujourd'hui. Avec un premier titre décroché à Acapulco cette saison. Oui, en plus, il fait partie de ces Argentins qui sont tout à fait capables, à l'instar de Nalbandian, de jouer sur dur. Quand on voit ce joueur qui est capable de servir à 210 km/h, il a tout à fait les capacités pour être un joueur polyvalent. Et c'est ce qu'il confirme tournoi après tournoi. À l'attaque, Andy Roddick. C'est à l'intérieur du cours. Il est arrivé dans l'axe beaucoup trop rapidement, avec aucune possibilité de se replacer de la façon dont il frappe cette balle. Oh là là. Je serais pas étonné que Cagliari fasse le break. 15-30. Et je serais pas étonné non plus, Jean-Louis, que Cagliari s'impose. Sur ce qu'on voit, de toute façon, il domine le match depuis maintenant plus d'une heure. Ça sort. Deux balles de break pour l'Argentin. Et avec un tel pourcentage de balles de break en faveur de l'Amérique, de l'Argentin, il peut être confiant. Ouf. Ça va descendre un petit peu boisé, décentré. Mais il lui reste une occasion là, Agustín Cagliari. Oh, le passing qu'il est beau. Il est bien à l'intérieur du court. Revers long de ligne magistral. Le break d'Agustín Cagliari. 4 jeux à 2 dans ce troisième et dernier set. Et ce qui est inquiétant en plus pour Andy Roddick, c'est qu'il n'a plus eu la moindre balle de break depuis le premier jeu du deuxième set. Ouais, mais on a maintenant un Cagliari qui sert à 210 km/h. C'est pas comme au début de match où il plafonnait à 180.
l'Argentin a été très concentré et maintenant qu'il mène, il faut pas qu'il se précipite comme il vient de le faire à l'instant. Il a pris son temps jusqu'à présent en dominant largement Andy Roddick dans les échanges du fond du court. Solide. Somebody 15 all. C'est bien fait tout ça. Et ça aussi. Qu'est-ce qu'il a bien plié ses jambes pour prendre cette balle. Il menait désormais 30-15 sur son service. Il est dans la spirale du succès, hein, l'Argentin. Il ne s'est pas déconcentré, il a simplement raté cette première balle en revers. Et depuis, il est très très appliqué. Ça passe une nouvelle fois. Je ne suis pas persuadé que ce soit le bon côté sur lequel il faille monter face à Caleri. 2 balles pour confirmer son break. Decisive, 40-30. C'est bien. Il l'a promené, mais alors véritablement, break confirmé par Agustín Cagliari. 5 jeux à 2 pour l'Argentin. J'en connais un pour sa télévision, Jean-Louis. Ancien professionnel Omar Da Fonseca qui ne doit pas être peu fier encore de voir un Argentin promener un Américain. Et un Cagliari qui nous fait un peu penser à Henri Lecomte. Hein. Il joue avec le bras, beaucoup de rapidité au moment de la frappe. Extraordinaire. Un avant-bras, je vais dire. Un instant, il quitte la balle du regard. Non, il est très concentré. Il monte au filet. Superbement, un équilibre parfait pour faire cette petite volée amortie derrière. C'est du grand art. Et il n'a pas cligné une seule fois des yeux sur l'échange. Agustín Cagliari. Magnifique image. On voit toute la détresse sur le regard de l'Américain qui se sent un peu impuissant. Voilà. Il est tellement impuissant qu'il réalise ici une double faute. C'est sa première double faute. Mais elle est significative.
pièce, mais qu'est-ce qu'il a tardé pour venir prendre ce filet. Il faut qu'il soit mené 5-2 au troisième pour comprendre que son salut passait par le filet. 196 km/h. Classic Crimson, 30-15. Double faute sur ce jeu de service, il se précipite Andy Roddick. C'est superbe ce qu'il fait. Une de balle très tôt, une fois de plus, de la part de l'Argentin. Ouais, Tariq, il n'y croit plus vraiment. Let process. Le match. À voir Olivier. C'est ce que fait Lars Graf. Et apparemment elle faute. Ouais, elle est dehors. No, this is the mark. This is the mark. 100% sure. Yeah, but that is the mark. That's the mark. I'm 100% sure. I looked at the mark immediately and saw it. That's the mark. Mais il parle pas de la même marque. Non, non, Andy Roddick dit que c'est la marque d'avant, mais l'arbitre lui a dit je suis 100% sûr, j'ai fixé l'impact avant de descendre. Et c'est une balle de match. Il est capable de terminer sur une double faute, la Roddick. C'est fait. Ah non. Pas encore. Jean-Louis, il faut pas vendre la peau de l'ours. Il a été un peu tendu. Bah, vous lui avez carrément donné une double faute. Cheers. Il y a des matchs qui basculent pour moins que ça. Ouais. Il y a eu un faux rebond. Ouais. Cela dit, il aurait été jusqu'à maintenant archi dominé dans les échanges du fond du court par Augustin Calleri qui prend la balle tellement tôt que l'Américain n'a pu jusqu'à présent régler le sort de Calleri du fond du court. Deuxième balle de match écartée. Voilà, que première balle ratée. Je vous rappelle 33% dans le deuxième set. On aura les résultats dans peu de temps du premier. Et ce service volé que je réclame depuis le début du match. Il faut qu'il soit à 40 partout. Mené 5-2 au troisième pour tenter un service volé. C'est dehors. Sursis pour Andy Roddick. 2 balles de match sauvées. 5 jeux à 3. Comment ce joueur peut-il mettre autant de temps à réaliser que face à un joueur comme Calleri qui prend la balle très tôt, il faut qu'il monte au filet, car dès qu'ils sont dans l'échange, il y a un joueur qui est sur la ligne de fond de court et l'autre qui est 2 mètres derrière. Et son pourcentage de réussite dans les échanges doit être au maximum de 20% par rapport à l'Argentin. C'est vrai qu'Andy Roddick n'est pas spécialement à l'aise au filet.
Mais s'il veut progresser et chatouiller le numéro 1 mondial dans peu de temps, ça passera forcément par cet exercice. Agustín Callieri au service pour une place en 8e de finale ici à Hambourg. Et en plus avec des balles neuves. Il avait fait pareil le jeu précédent. Il avait raté un point assez facile pour lui sur le premier point. Mais je pense qu'il va rester aussi concentré qu'il était sur son jeu de service précédent. Ça sort, ça accroche la bande du filet. C'est du Henri Lecomte en droitier. Plus que 2 petits points, semble dire Mariano Lacchesi. Un peu comme Federer d'ailleurs, prise de balle très tôt. Souvent des demi-volées exécutées de la part de Callieri. Une nouvelle balle de match pour Agustín Callieri. Cette fois, c'est sur son service à l'Argentin. Ah, c'est dur. C'est vrai quand on a vu l'entame de match d'Andy Roddick et qu'on voit à la fin, c'est plus le même homme. Et il termine sur un ace, le 9e, avec un hurlement de satisfaction d'Agustín Callieri. On est content dans le cœur de l'Argentin. Très belle victoire d'Agustín Callieri. Il y aura 5 Argentins demain en 8e de finale. Agustín Callieri qualifié grâce à ce score en 3-7, 3-6, 6-2, 6-3. Oui, Olivier, on l'a senti. Déjà dès 4-1 au premier pour Andy Roddick. On sentait que Callieri était en train de prendre le dessus sur le match. Heureusement, l'Américain avait continué à bien servir, ce qui lui a permis de concrétiser ce premier set sur le score de 6-3. Mais petit à petit, il a moins bien servi avec un pourcentage très faible de première balle dans le deuxième set. Il s'est donc fait prendre ce deuxième set. Et dans le troisième set, l'Américain a continué à rater beaucoup de premières balles de service, à être dominé dans l'échange. Et Callieri, on va le voir sur les statistiques, lui a même fait plus d'ace. Et 9 au total. Andy Roddick, vous voyez sur l'ensemble du match, 50% de première balle de service pour l'Américain. C'est pas assez. C'était pas suffisant compte tenu de l'efficacité du joueur avec son service. Puis 35 pour gagnants pour gêner Callieri, oui. Et 3 breaks pour l'Argentin, vainqueur donc en 1 heure et 36 minutes sur la marque de 3-6, 6-2, 6-3. Agustín Callieri présent donc en 8e et il jouera demain pour une passe en quart contre son compatriote Mariano Zabaleta.